quoi? D'art sans œuvre d'art. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le porte-bouteille. Quel porte-bouteille? Celui de Maurice Duchamp. Marcel Duchamp. Marcel, pardon, c'est vrai. C'est pas grave. Vous faites quoi ici avec ce porte-bouteille? En fait, Avec Sab, on s'est tapé de la visite du musée. Et là, on nous explique que le truc que Sab il a dans la cave assez vieux, c'est une œuvre d'art et que ça coûte cher, très cher. Alors on s'est dit que comme c'est une œuvre et qu'elle traîne dans la cave à prendre la poussière, le mieux c'était de venir vous la porter. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? en fait, nous, on a pensé que vous pourriez nous l'acheter. Enfin, qu'on pourrait vous le vendre, quoi. C'est une blague. Pourquoi une blague? Nous, on a un truc de Maurice et... Marcel. Oui, c'est bon, vous l'avez déjà dit, Oui, ça. le fait est qu'il s'appelle Marcel et pas Maurice. Ok, Marcel. Si je résume, Allez-y, résumez. Mais pourquoi faire? Ta gueule. vous m'apportez cet objet dans l'espoir de me le vendre. Et vous voulez me le vendre parce que vous pensez qu'il est de grande valeur. Et vous pensez qu'il est de grande valeur parce que ce serait une œuvre de Marcel Duchamp. Et pas Maurice. Résumé impeccable. Je vous remercie, mais vous savez pertinemment que c'est pas un Duchamp. Ah oui, pourquoi ce serait pas un Duchamp? Parce que le vrai se trouve au musée Pompidou. C'est même pas le vrai, c'est une copie. C'est le guide qui nous l'a dit. Et où le vrai alors? Perdu, jeté. Et retrouvé. Mais celui-ci est faux. Ah ouais, qui décide ça? Si on veut vraiment être sûr, on commet un expert. Qu'est-ce que ça veut dire commettre un expert? Je connais commettre un délit, mais commettre un expert. Vous en connaissez un bien d'expert? Ah oui, plusieurs même. On va en appeler un alors. Une amie et moi, on aurait envie de commettre un expert. On s'en fout de l'expert, faut pas être un génie pour voir que ce porte-bouteille, c'est exactement le même que celui qu'on a vu ce matin chez Pompidou. Alors, voilà, vous allez nous l'acheter parce que quand vous l'aurez mis en vitrine, il faudra le refourguer encore plus Je ne cher. pourrais jamais le refourguer parce que c'est un faux. Pourquoi un faux? C'est un vrai porte-bouteille. On peut même vous livrer avec des bouteilles vides si vous voulez. Si, chez un marchand de vin. Non mais faut pas nous prendre pour des cons. Chez un marchand de vin, ce sera bien moins cher. Il y a des chances, oui. Donc, il vaut mieux qu'on vous le vende à vous. Ah oui, mais non. Mais alors pourquoi non? Parce que cet objet n'est pas une œuvre d'art. Et pourquoi celui de Pompidou serait une œuvre d'art? Parce que c'est Duchamp qui l'a Il n'a fait. rien fait du tout. Le guide, il nous a bien expliqué que Marcel, il a juste pris un truc qu'il avait acheté au BHV, il a dit que c'était une œuvre, il a signé, et voilà. C'est exactement ce que je dis. L'œuvre, c'est le geste. Pardon? Ce qui fait qu'un porte-bouteille devient une œuvre d'art, c'est le geste de l'artiste, geste autant intellectuel que physique en l'occurrence. Quand Marcel Duchamp invente la notion de ready-made, il préfigure, il annonce tout un pan de l'histoire de l'art contemporain dont ce porte-bouteille devient en quelque sorte l'emblème. Bah vous voyez alors. Le porte-bouteille, ni celui-ci, ni aucun autre, mais uniquement celui que lui, Marcel Duchamp, au terme d'un travail fondamental, a su créer dans un geste artistique unique, geste qui trouve son apogée en plaçant cet objet visuel dans une nouvelle perspective intellectuelle, en lui attribuant l'imposition d'œuvre d'art. Je crois que c'est clair. L'œuvre, c'est le geste. Le geste. Oui. Mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est pas une gifle, c'est une œuvre d'art. Il y a un truc que t'as pas bien compris du coup. Je vais essayer d'être plus clair. Non, ouais, faut pas. Ta gueule et mets-toi derrière lui. Dans le principe d'œuvre d'art, gros con, il y a la notion fondamentale de modification. Modification du point de vue, modification de la perception, modification de l'être même quand il est mis en face de l'œuvre. Mis en contact, pourrait-on dire. Ce qui fait que ton geste n'est pas une œuvre d'art, c'est qu'il ne modifie rien. Il n'est qu'une répétition assez vulgaire, très commune, très répandue chez les abrutis de ton espèce. Bah oui, c'est vrai, c'était pas malin. Mais... J'ai dit ta gueule, t'as la moins conclu, alors profites-en.
Là, si je tire, je modifie. Je modifie la perception de ta vie, même parce que tu percevras plus rien. Ce qui fait que le porte-bouteille de Marcel Duchamp est une œuvre, c'est qu'il modifie la notion d'œuvre d'art pour toute la civilisation occidentale. Le porte-bouteille de Marcel Duchamp, c'est comme une balle dans la tête. Le tien, c'est rien. Est-ce que c'est plus clair ? Ouais, mais je déconne, mec. Allez, oublie.